Sportif du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette 6e semaine. Moi, ça va super et là, je trouve ça incroyable parce qu'on arrive à la moitié de la préparation. Clairement, pour le moment, je pense que je me sens capable de courir encore un 30 km, mais jamais encore un 40 km. Donc heureusement qu'il y a encore l'autre moitié pour s'entraîner. Là, ça fait 2 jours, on reprend la course par rapport à la semaine 5 où j'ai fait mon premier entraînement à plus de 20 km en sortie longue. Je vous mets l'épisode juste ici. Et on attaque cette 6e semaine avec le fractionné où on aura 1 heure de séance avec 20 minutes en endurance fondamentale pour faire des kilomètres. Et ensuite, on va attaquer le bloc de fractionné où on aura 3 fois 8 minutes à allure semi-marathon. Mon allure, c'est à peu près en 4,45 au kilomètre. Et on aura du coup entre chaque 8 minutes, 2 minutes de récupération. Et on finira cette séance avec 10 minutes en endurance fondamentale. Allez, let's go pour cette 6e semaine. On finit l'endurance fondamentale, on est à 2 km 20 en 12 minutes. Du coup, je sais qu'il y a cette question-là qui est arrivée concernant le plan d'entraînement. Et non, c'est pas moi qui ai planifié mon plan d'entraînement. Comme pour le semi-marathon, j'ai pris le plan de Running Addict parce que je voulais pas faire d'erreur et me blesser et y aller progressivement, et je sais que lui il a plus d'expérience. Bon, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Si vous avez des questions à me poser, eh ben, je pourrais y répondre pendant les endurances fondamentales. Et n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et peut-être pour une prochaine préparation, peut-être que c'est moi qui planifierai. Mais là pour le moment, vu que c'est mon premier marathon, j'ai pas envie de risquer la blessure parce que je planifie mal mes séances ou des trucs comme ça. Donc c'est le plan gratuit de Running Addict. On a fini l'endurance fondamentale, on aura fait 3 km 5 en 20 minutes. Maintenant on va attaquer le 3 x 8 minutes à 4,45 au kilomètre. Et on n'oublie pas toujours les 2 minutes de récupération entre chaque 8 minutes. On est reparti. On se dit rendez-vous une fois que j'ai fait les 2 x 8 minutes pour avoir un peu les sensations. Je traîne pas trop, on vient de finir les 2 x 8 minutes. Niveau des sensations, tout va bien, tout roule. On a fait 7 km 45 en 38 minutes. Donc là on est reparti. On a les 2 minutes de récupération. Hop. Et après on rattaquera le dernier 8 minutes. On vient de terminer le dernier 8 minutes. Donc là on est dans les 2 minutes de récupération. Alors comparé à la semaine dernière, je trouvais ça beaucoup plus tranquille. Surtout parce qu'en fait, même s'il n'y a que 2 minutes de récupération, l'allure, même si on la tient sur plus longtemps, c'est une allure quand même du coup qui est plus faible en 4,45. Donc ça on arrive à bien la tenir et ça fatigue quand même moins. On aura fait les 10 km en 50 minutes. Donc maintenant place aux 10 dernières minutes en endurance fondamentale. Et on se retrouve pour le débrief. Pour cette séance, on aura fait 1h04 de course et 12 km 5 de fait, avec une allure moyenne en 5 minutes 08 et une allure maximum en 4 minutes 02. Alors, donc on se retrouve pour la sortie d'endurance fondamentale cette fois-ci, parce que la semaine dernière je voulais pas filmer. De retour dans ce deuxième entraînement de la semaine, on est parti avec 1h05 en endurance fondamentale. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a que 15 minutes d'écart entre la sortie que je fais aujourd'hui d'1h05 et la première sortie longue que j'avais faite en semaine 1, qui était de 1h20. Donc là clairement on voit que ça progresse et c'est tout bon, mais faut bien passer par des plus gros volumes pour essayer de progresser et arriver à faire les 42 km le jour J. Ça y est, on est déjà bien parti parce qu'on a déjà fait 4 km 5 en 25 minutes. Donc on respecte l'allure en endurance fondamentale. On court à peu près entre 5,30 et 6 minutes de moyenne au kilomètre. Et on déroule, on est bien, il fait beau et ça devrait pas poser de problème cette sortie. On a 25 minutes, donc on se retrouve dans 25 minutes pour faire l'état des lieux, le point un peu sur le parcours. On est à 50 minutes, on aura fait 9 km, donc on maintient vraiment bien l'allure parce que au début des 25 minutes on était à 4 km 5. Donc si on double tout, forcément on arrive à 9 km, 50 minutes. Allez, on termine et on se donne rendez-vous pour le débrief. Fin de la séance, on aura couru 11 km 75 pour 1h06 de course, une allure moyenne en 5 minutes 47 et une allure maximum en 4 minutes 07. Donc tout roule, tout va bien, là on a pas mal aux jambes. Limite c'est comme si on n'avait rien fait, bon, un peu chaud mais c'est normal. Là il nous reste un dernier entraînement mais je vous le filmerai pas, je vous le mettrai la semaine prochaine, juste mon résumé. C'est la sortie longue, on est parti pour 2h05, donc là on va dépasser le cap des 2h. D'ici là, portez-vous bien, continuez à faire du sport, on se dit à la semaine prochaine, bisous.